de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour et bienvenue à tous dans votre podcast de femme à femme. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille une jeune femme. Je suis très contente. Enfin non, je suis très contente. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle porte mon deuxième prénom. Oui, je m'appelle Hélène, mais mon deuxième prénom c'est Elisabeth et elle s'appelle Elisabeth comme moi. Donc je pars du principe que je reçois une reine. Voilà. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hélène. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci. Alors je vais découvrir en même temps que mes auditrices et mes auditeurs, parce que encore une fois, j'insiste, j'espère qu'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, qui découvriront la psychologie des femmes et puis tout ce qu'on vit. Elisabeth, dis-moi, je vais te découvrir donc en même temps que mes auditrices. Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? La tranche de vie que je souhaite partager avec vous est la violence que j'ai vécue pendant 26 ans. La violence conjugale. 26 ans. 26 ans. Oh, il n'y a pas eu que de la violence pendant 26 ans parce que j'ai eu 2 enfants. Donc, il a bien fallu... Il y a eu des moments de bonheur. Voilà, il y a quand même eu des moments de bonheur. Et puis, bon, voilà, hein. C'était des hauts et des bas, mais... Les bas ont commencé combien de temps après votre rencontre? Tôt, très tôt. Sauf que j'étais jeune et naïve, donc j'ai pas... comment on dit? Je n'ai pas mesuré, en fait, que j'étais dans une relation pas très saine. En fait, j'avais 26 ans, j'habitais pas la Guadeloupe, j'habitais la France et j'étais en vacances. Et j'ai connu quelqu'un de charmant, gentil, très sympa, qui m'a présenté, qui s'est présenté en me disant qu'il avait une fille. Donc voilà. Alors, dans l'absolu, moi j'étais venue en Guadeloupe juste pour voir ma maman parce que dans l'idée, en fait, j'avais décidé de partir vivre en Angleterre. Donc j'étais venue 15 jours en vacances et je devais repartir. Et j'ai rencontré ce monsieur et le courant est bien passé. Mais bon, dans ma tête, je me suis dit, 15 jours, hein, merci pour ces jolies vacances et salut. Dans ma tête, c'était ça. Sauf que, en fait, quand je suis rentrée à Paris, mon projet de partir à Londres, parce que j'allais vivre à Londres, s'est un peu effrité. Entre-temps, il est venu me rejoindre en vacances et il m'a vite dit qu'il allait revenir et qu'on allait... Que tu es la femme de sa vie. Voilà, exactement. 26 ans, wow, j'étais contente et tout. Ça me plaît tous les jours, enfin bon, voilà. Et il m'avait présenté quand même un copain qui habitait Paris et il était venu au mois de mars, il est reparti au mois d'avril et tout de suite, l'ami est venu me mettre en garde. Et en me disant, mais en fait, il a une femme là-bas avec un enfant et tout. J'ai dit oui, il m'a dit qu'il avait un enfant mais qu'il était séparé. Et alors, du coup, je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais c'est n'importe quoi. En fait, on est séparés. Je suis revenue chez ma maman. Et... Tu le crois, tu es amoureuse, tu le crois. Exactement. Et on continue à s'appeler. Et un jour, je suis au travail. Et puis, je sens quand même qu'il n'y a pas le décalage au téléphone. Et je dis, mais tu es où? Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis rentrée chez moi. Il était à la maison. Il avait les clés de chez toi déjà? Il avait fait le double des clés de chez moi. À ton insu? Ben oui. Lors de son passage précédent? C'est ça. Même ça m'a pas alertée. J'ai trouvé ça génial. Wow, pour moi, c'est trop mignon, une surprise et tout. Ça déjà, ça aurait dû m'alerter. Mais bon. Sauf que, allez, quelques jours après, il
il y a ce monsieur qui m'avait alerté. On devait se voir, j'habitais en France, donc on devait se voir à Châtelet. Et là, en fait, je me retrouve avec une ex-copine qui était là aussi, qui discutait avec eux. Ils étaient venus me chercher au travail. Et bon, je me suis dit, ah, bon, elle est quand même toujours amoureuse et aveugle, je dis rien. Et en fait, allez, je dirais 3 semaines, un mois après l'installation, on vivait déjà à 3 puisque cette femme faisait partie de sa vie. Il t'a imposé? Non. Enfin, tu as accepté même la situation? Pas, c'est-à-dire que ouais, après coup. Parce qu'elle vivait dans la même maison? Non, elle vivait pas dans la même maison, mais c'est-à-dire que il avait trouvé du travail et elle m'appelait à mon travail. Elle m'appelait sur mon téléphone. Mais elle t'appelait pour te dire quoi? En gros, parce qu'ils se connaissaient avant, donc je lui avais volé son compagnon. Alors après, lui, non, voilà, c'est n'importe quoi et tout. Ça a duré pendant quand même un moment, sauf que j'ai quand même su après qu'effectivement, il travaillait de nuit et qu'il allait la chercher, ils allaient travailler ensemble et tout et tout. Mais il avait un truc, je sais pas quoi, mais un truc qui faisait que je pouvais gueuler, être très fâchée, et après, accepter. Le soufflet redescendait. Exactement. Et ça a été 26 ans comme ça. Vous avez été mariés? Non, heureusement pour moi. Heureusement, vraiment. A-t-il voulu le Non. mariage? Jamais. Tu ne l'as jamais proposé? Non. Et d'ailleurs, il disait que c'était pas quelque chose qui était fait pour lui. Donc voilà. Donc j'étais au courant dès le début. Voilà. Mais pendant 26 ans, tu as été sa chose. C'est ça. C'est exactement ça. Mais l'après te dira comment j'ai été sa chose. Alors, les violences ont commencé très tôt parce que je voyais des choses. Il était très courtisé aussi bien. Enfin, je pense qu'il était courtisan, mais il était aussi courtisé parce que c'était vraiment un bel homme. Hein. Enfin, c'est encore un bel homme. Je vais te donner une anecdote. On est parti dans un banquet avec un copain. On était assis tous les deux côte à côte. Une jeune femme, juste derrière moi. Je tourne la tête et je la vois lui donner son numéro de téléphone. Je me suis levée, j'ai attendu, j'ai dit écoute, tu peux me ramener. Alors après, ils trouvaient que, parce qu'en fait, c'était une bande d'amis qui avaient tous des relations extra-conjugales. Mariés, pas mariés, ils étaient tous dans cet état d'esprit. Il y en avait même un à qui je me suis engueulée fort parce qu'il ramenait des maîtresses à la maison. Alors, il m'en a ramené une, je ne connaissais pas sa femme. Et à partir du moment où il m'a présenté sa femme, je lui ai dit, tu ramènes plus personne chez moi. Ça a été très lourd. Il n'a pas accepté, ni mon compagnon, de quoi tu te mêles? J'ai dit, mais non. Maintenant que je connais sa femme, il ne ramène plus de maîtresse à la maison. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors bien sûr, après, j'étais considérée comme une chieuse. Mais voilà, j'étais la chieuse de service. Alors, pour continuer dans mon aventure, j'en ai connu des dames. Et quand par exemple, je gueulais, c'est arrivé jusqu'au cou, en fait. J'ai été battue jusqu'à ce que je porte plainte. Allez, quand ma fille a eu 12 ans. 12 ans? Voilà, en sachant que j'ai eu ma fille 4 ans à 30 ans. 4 ans après l'avoir connue. Donc, 4 ans plus 12, 16 ans. C'est ça. La première fois qu'il a levé la main sur toi, est-ce que tu t'en souviens encore? C'était pourquoi? Je m'en souviens même pas. Il y a eu plein de fois. Et sincèrement, c'est pas les coups qui ont été les plus difficiles. Ce sont les insultes. Et quand quelqu'un vous crache dessus, et là où c'est plus douloureux, quand je te parle là, c'est quand on te crache dessus et que tu es là, et que tu restes. On te demande pardon et que tu pardonnes et que tu restes. Si vous avez une idée de ce que c'est qu'une emprise, c'était ça. J'étais vraiment sous emprise. Tout le monde,
toute la famille. Alors, il y avait ses douleurs à lui, mais il y avait aussi les douleurs de sa famille. Moi, j'étais quelqu'un de gai, qui faisait la fête, avec un look particulier. Je suis arrivée dans une famille classique et avec un crâne rasé, enfin un look particulier. Quand je suis arrivée déjà, j'ai senti que je ne faisais pas l'unanimité. Et le premier jour où j'étais en vacances sans lui, et il a fallu que je me présente, parce que sa sœur a demandé que je me présente à sa maman, qu'il puisse savoir avec qui son fils vit. Je suis allée avec ma sœur, elle a parlé avec ma sœur pendant 1 heure, elle m'a à peine adressé la parole. Voilà. Mais bon, je disais, m'en fous, je ne vis pas avec elle, je vis avec son fils. Une autre fois, là c'est un peu saccadé parce que les idées me viennent comme ça. On vivait ensemble depuis un moment. C'était le baptême de ma fille. Et il avait décidé de construire sa maison, mais seul. Et un jour, je suis à la maison, chez ma belle-maman, et je vois plein de monde arriver, monter sur le terrain familial là-haut, un peu plus haut que la maison de la maman. Et je vois mon beau-père me regarder. Tout le monde s'en va, sauf moi. Il me regarde, je le regarde, et je finis par comprendre que le meilleur ami, la sœur, la maman, l'architecte et je ne sais plus qui, tout le monde était convié pour la future maison. Sauf moi. Il est redescendu, il ne m'a rien dit, j'ai rien dit non plus. Et quand je suis arrivée à Paris, il m'a dit, t'as vu, j'ai fait mon plan. Il m'a regardé, je lui ai dit, c'est bien. J'ai dit, sauf que moi, j'y habiterai jamais. Il m'a dit, je dis non, j'y habiterai jamais. D'abord, 1, j'habiterai pas là. Et puis 2, cette maison ne me correspondait pas. Je lui ai dit, moi, je me vois pas vivre là. Tu as choisi de faire ta maison, c'est bien. Mais là, à ce moment-là, je commençais à avoir un peu de caractère quand même. À lui répondre, en fait. Voilà, parce qu'avant, je n'osais pas. La famille de France s'amusait à se moquer parce qu'on allait dans les soirées, je me retrouvais là, alors qu'il y avait 1 ou 2, 3 compagnes en plus de moi. Donc tout le monde, j'étais la risée de tout le monde. Mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Je suis allée, c'était tellement douloureux que je suis allée à la tentative de suicide à cause de toutes ces femmes. Je ne comprenais pas en fait, et je ne voyais que lui. Autour de moi aussi, par contre, mes amis commençaient à me parler, et quand ils ont vu que j'étais pas réactive, en fait, je me suis retrouvée seule, puisque de toute façon, je ne voyais pas. Tu n'étais pas prêt à les écouter non plus. C'est ça. Et puis même, j'étais tellement sous l'emprise, c'est-à-dire que je voyais que lui, en fait. Il n'y avait personne autour, ni ma maman, ni personne. Tout le monde avait beau essayer de me sortir de là. Tu as grandi avec ta maman uniquement ou avec ta maman et ton papa ? Je voulais commencer par ça, mais bon. Alors, mon enfance. Je me rappelle juste d'une chose de mon enfance, au plus près que je me rappelle, c'est ma sœur qui est décédée. J'ai une sœur qui est décédée, j'avais 8 ans et elle 18 ans. Je me rappelle juste avant sa mort qu'elle me coiffait et qu'elle s'occupait de moi comme une maman. Ma sœur est décédée d'une erreur médicale. On lui a oublié du coton dans le ventre, elle a fait une septicémie et elle est décédée. J'ai connu une maman avant ma sœur, avant la mort de ma sœur, et une maman après. C'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais été pareille et elle n'a plus jamais été capable de s'occuper de nous. J'ai une petite sœur de 5 ans de moins. On était livrés à nous. En fait, pour te dire, ma mère est partie travailler le matin, j'avais 8 ans, ma sœur avait 3 ans. C'est moi qui habillais ma sœur, qui m'occupais de ma sœur pour l'emmener à l'école. On n'avait pas de réveil, des fois on se réveillait, des fois on ne se réveillait pas. Le soir, c'était pareil. Ma mère, elle faisait que travailler. Je pense que c'était pour oublier la mort de ma sœur. Et nous, on était là, quoi.
Jusqu'à... à 9 ans, ma mère avait un compagnon et j'ai subi des attouchements de mon beau-père jusqu'à ce que je décide de m'enfuir à 14 ans. Ta mère ne te croyait pas? Elle n'a jamais su. Elle a su quand je lui ai dit, j'avais 40 et quelques. Voilà. Parce que ma sœur ma sœur n'a pas eu d'attouchement, mais il a failli. Donc, du coup, elle lui en a parlé à un moment et j'ai profité pour en parler aussi. Mais c'est pas tout. Quand je suis partie pour m'enfuir de chez ma maman parce que j'avais des attouchements de mon beau-père, je suis arrivée chez une cousine qui m'a bien voulu me prendre, mais je pensais que c'était pour moi. En fait, c'est parce qu'elle cherchait quelqu'un pour garder ses 2 enfants. Donc à 14 ans, je n'ai pas été inscrite à l'école. Je me suis aperçue. Je me suis inscrite toute seule. Mais je me suis retrouvée encore avec un pervers. Un soir, il est rentré dans ma chambre et il m'a dit « Tu vas croiser les doigts. Quand tu apprendras tes leçons, tu décroiseras les doigts et tu pourras réciter la leçon. Et je vais te faire quelque chose que tu diras à personne. » Et là encore, j'ai dû m'enfuir et me retrouver chez une autre cousine qui, celle-là, ne me connaissait pas, mais qui savait que j'étais entre guillemets en danger. Elle m'a recueillie. J'avais un papa qui était séparé de ma maman, mais qui était médecin généraliste. Elle savait pourquoi. Elle savait que c'était parce que mon papa envoyait de quoi me substanter. Donc en fait, elle appelait tout le temps mes parents pour leur demander de l'argent pour me substanter. Mon père est décédé. C'était fini. Elle ne voulait plus de moi chez elle. J'avais 17 ans. Ne voulant pas rester retourner en Guadeloupe parce que je savais ce qui m'attendait, je suis allée chez une cousine témoin de Jéhovah et je suis devenue témoin de Jéhovah parce que c'était la condition sine qua non pour rester. Je savais que j'allais avoir 18 ans. Je suis devenue témoin de Jéhovah 1 an. C'est quoi 1 an dans une vie? Après tout ce que tu avais déjà vu, surtout. C'est ça. À 18 ans, j'ai travaillé au McDonald's en étant à l'école. J'ai pris mon appartement et avant de prendre mon appartement, à 17 ans et demi, je vivais chez ma cousine, mais elle sous-louait la maison de ma tante. Et ma tante a eu besoin de la maison de sa fille, donc elle l'a demandé à ce que je parte. J'avais un petit copain qui m'a accueilli 6 mois, enfin sa maman m'a accueilli 6 mois jusqu'à ce que je sois majeure et que je prenne ma maison. Et entre-temps, j'étais étudiante et je travaillais de nuit pour pouvoir subvenir à mes besoins. Après les études, j'ai été travailler et puis... et tu t'es construite toute seule. Et je me suis construite toute seule, oui. Voilà. Ce qui a conduit à ce que j'accepte. J'ai une autre anecdote qui... Je les raconte, celles qui m'ont le plus fait mal, parce que c'est ceux qui ont été les plus humiliants. Un jour, j'ai su qu'il était avec une jeune femme que je connaissais. Donc il me disait que non. Donc j'ai dit, je vais aller la voir, je vais lui poser la question. Il est allé avec moi, elle a dit oui. Et devant moi, il m'a dit, bon, maintenant tu sais, et alors tu vas faire quoi? Après ça, je suis encore restée. Quel a été le déclic pour que tu arrêtes? Ici, en Guadeloupe. J'avais déjà porté plainte, même quand j'ai porté plainte. Alors, quand j'ai porté plainte, les coups ont arrêté. Parce qu'ils ne pouvaient plus. Les coups physiquement? Physiques. Mais ce ne sont pas les plus durs, en fait. Ce sont les insultes, les rabaissements qui sont... Donc, ça a continué pendant des années, même devant mes enfants. Mes enfants m'ont vu traîner par le t-shirt et basculer à la porte et fermer la porte derrière. Parce que j'avais gueulé, parce que, voilà.
parce qu'il y avait encore une énième femme. J'en apprends encore là maintenant. Après être séparée, j'apprends encore. Ça fait combien de temps que tu t'es séparée de lui? 2 ans. Combien? 2 ans. Mais c'est récent. Oui. C'est, alors, 2 ans. Décembre, pas ce décembre-là, on est en 2022, décembre 2021. Ah oui, c'est récent. Mm. Ça va faire bientôt 2 ans. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné la force? Alors, la prière. Vraiment. Et une rencontre que j'aurais jamais pensé. Parce que pendant 26 ans, malgré que j'étais battue, maltraitée, rabaissée, tout, j'ai toujours été là, fidèle. Et quand je suis arrivée ici, j'ai prié tellement fort parce que physiquement, mon corps ne pouvait plus. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, au début, était quelqu'un avec qui je discutais. Dieu seul sait que je ne me confie pas. Là, je me suis confiée. Et quand je me suis confiée, je pense qu'il a tout de suite compris que c'était facile. Donc, il m'a draguée et je me suis laissée faire. Et je suis sortie avec ce monsieur que je dirais vraiment merci parce que l'après a été encore plus difficile et il m'a toujours soutenue. Quand bien même on n'est plus ensemble depuis un moment, mais il m'a toujours soutenue. Alors, ouais, je suis passée par la tromperie pour pouvoir m'en sortir. Est-ce que c'est réaliser que quelqu'un pouvait t'aimer simplement pour ce que tu es et en te respectant? C'est ce qui t'a permis peut-être de réaliser qu'en face, c'était trop? Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que rien ne présageait cette rencontre-là. Pas prémédité, du tout. Alors, vraiment, je venais d'arriver ici. Ça faisait très très peu de temps que j'étais là, à peine 4 mois. Je connaissais personne, à part les femmes, la famille et les femmes des copains que voilà. Mais sinon, je connaissais et très peu, vraiment très très peu de personnes. Et du coup, en fait, c'était quelqu'un qui me permettait de m'exprimer, en fait. Je ne connaissais rien de lui, il connaissait rien de moi, mais il y avait de la bienveillance, beaucoup de bienveillance. Ton compagnon l'a-t-il appris? Alors, il a vu que j'étais différente. Et comme moi, bah ouais, parce que je suis devenue amoureuse et ça se voyait. Moi, je suis un livre ouvert. Dans la vie, je suis un livre ouvert. Il m'a posé la question et je n'ai jamais menti. J'ai dit oui, j'ai quelqu'un. Sauf que après, j'ai découvert avec qui vraiment je vivais. L'horreur allait commencer. J'ai décidé de partir. Mais il voulait pas. Il voulait me reconquérir. Par contre, là, cette fois-ci, envers et contre tout, je partais pas pour la personne que j'avais en face. Tu partais pour toi? Je partais pour moi. Et là, je savais que... Puis, je me suis toujours dit quelque chose. C'est qu'à partir du jour où je tromperai, ça veut dire que ce sera fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un et être avec quelqu'un d'autre. Ça, je ne sais pas faire. C'est pas de mon ressort. Enfin, ça fait pas partie de tes valeurs. De mes valeurs. Donc, c'est quelque chose qu'il savait. Je lui avais toujours dit, le jour où je rencontrerai quelqu'un, je passerai à l'acte avec cette personne, ce sera fini, toi et moi. Et là, il s'en est bien rendu compte. J'étais différente. L'horreur a commencé. Il me parlait toute la nuit, j'allais travailler, il me parlait toute la nuit pour ne pas dormir. Et en fait, c'est même pas ça. Il a perdu la raison. Il me suivait partout. Il savait tout ce que je faisais. Il avait tous les messages sur mon téléphone.
En fait, j'avais plus de vie. Plus rien du tout. Il savait tout. Tout. Définitivement, tu étais sa chose, en fait. J'étais sa chose, pas j'étais. Je suis. Et il considère jusqu'à maintenant que... Je suis persuadée qu'il continue encore à me suivre. Et il a eu un accident en me suivant. Ce jour-là, j'étais juste allée boire avec un verre avec un ami. Une amie, pas un, une. Sauf qu'elle avait les vitres teintées, donc il a pensé que c'était quelqu'un d'autre. Et on avait encore de rapports, j'étais chez ma maman, mais on avait encore des rapports courtois. Et il me suivait en rentrant de chez ma maman, sauf que il ne pensait pas un jour que j'allais être capable. Donc il a perdu la raison. Il me suivait partout. Il parlait tout le temps de moi. Il allait voir tout mon entourage et tout. Il est allé voir ma maman pour demander à ma maman de faire 10 000 choses. Pour d'intervenir, en tout cas, en sa faveur. Voilà. Oui, et il a fait même des choses... comment on peut dire ça? Je ne sais pas comment t'exprimer ça. Enfin, des trucs un peu... Sournoises? Des choses sournoises? Non, ici, ça existe beaucoup. Comment on appelle ça? Ah, de la magie, comme de la magie voilà, noire, exactement. en fait. Essayer de voir des... D'accord. Voilà, okay. des personnes... qui puissent lui donner des potions magiques pour te faire revenir. C'est ça, exactement. Il est passé par toutes sortes de choses pour me faire revenir. Ma décision était prise, mais non seulement il me faisait voir la misère, mais la personne qui était la cause aussi. Et ça, c'était le plus gênant, parce que c'était invivable, des appels 14-15 fois dans une nuit. Enfin, il a perdu la raison. Il a perdu même sa société, parce qu'il n'allait plus s'occuper de sa société pour pouvoir me suivre toute la journée. Alors au début, comme j'étais sous l'emprise, j'étais encore, comment on dit, j'étais malheureuse de le voir comme ça, donc je suis repartie chez moi. Sauf que je ne pouvais plus encore. Tu as tenu combien de temps? Peut-être 2 mois. Ah, quand même. Ouais. Mais 2 mois d'enfer, à te parler toute la journée, tout le temps. La nuit, j'avais aucun répit en fait. Tout le temps, il faut qu'on parle, tout le temps, la nuit, me réveiller la nuit. Enfin, et c'était plus possible. Du coup, j'ai demandé à une connaissance de me trouver un appartement. Je suis partie avec mes 2 valises de vêtements et j'ai demandé à mes enfants s'ils veulent venir. Ils m'ont dit, on préfère rester dans notre confort en fait. Je suis partie dans un tout petit appartement. Allez, 1 mois ou 2 mois après, les enfants, ils étaient là, dans l'appartement avec moi. C'était devenu intenable pour eux, avec leur père. Aussi. Il avait perdu la raison. Mais vraiment perdu la raison. Il faisait des choses invraisemblables. Mon fils allait quand même de temps en temps. Il a réussi à faire le double de mes clés. Et il est rentré chez moi. Je l'ai su parce qu'il s'en est vanté à ma mère. Parce qu'en fait, ma mère était, pour essayer de garder contrôle sur ce qu'il faisait, était restée proche. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a permis de savoir ce qu'il faisait. Et puis on savait qu'il était devant chez moi aussi, tout le temps. Tout le temps, il était devant chez moi. La nuit, j'allais chercher ma fille au travail qui finissait tard le soir. On savait qu'il était là. Il me suivait tout le temps. Jusqu'à qu'un jour, ma fille est partie à Paris et mon fils est allé un week-end chez lui, week-end ou semaine. Et il a décidé, enfin, un ami est passé me voir et il a vu la voiture. Pour lui, tout homme qui se rapproche à moi ont des relations intimes avec moi. Ah oui, oui. Personne ne peut t'approcher. Voilà. Et il est revenu, il a toqué, et il m'a dit il est venu chercher un t-shirt pour mon fils. Je lui ai dit ok, pas de souci. En lui donnant, on ferme la porte pour lui dire au revoir. Et là, c'était plus fort que lui, il a poussé, il est rentré.
m'a frappé, m'a craché dessus, m'a traité de tous les noms, devant la personne. Alors, Donc il y avait témoin là. voilà, parce que j'ai porté plainte une fois quand ma fille a 12 ans, mais après je ne l'ai plus jamais refait. Et il y a des choses tellement invraisemblables qui se sont passées que parfois on pouvait penser que... Tu fabulais? Voilà. Et ce jour-là, j'avais honte. J'étais malheureuse, mais j'étais un peu heureuse de voir qu'on savait maintenant ce que j'ai pu vivre, que je ne fabulais pas. Parce que quand je suis partie, tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde. Je me suis retrouvée avec mes 2 enfants et personne ne me parlait. Même les gens les plus proches m'ont lâchée parce que j'étais partie et que j'étais pas une bonne femme. Oh, j'avais trompé. Donc, je pouvais pas être quelqu'un de bien. Et c'est en voyant ce que j'ai vécu, les 1 an et demi, que là, certains reviennent au fur et à mesure et me disent « Ah ouais, on sait maintenant ». Et parce que ceux qui savaient ce que je vivais et qui fermaient la bouche, maintenant, osent ouvrir la bouche et disent ce qu'ils ont vu et ce que j'ai vécu. Sinon, avant, personne ne disait rien. Tous les coups que je prenais, les insultes, parce que ça n'a pas été que là, quand même. Ça a été souvent devant la famille. Mais la famille protège. Moi, je suis une pièce rapportée. Donc, quand il fallait parler, on n'allait pas noircir leur famille. Sauf que là, c'était quelqu'un d'étranger, donc ils savaient. Donc, là, je me suis sentie un peu soulagée sous cette tonne de honte. Mais je sais une chose, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il arrêtera, parce que jusqu'à maintenant, les choses continuent. Il essaie encore d'attaquer la personne pour qui il tient responsable. Après avoir raconté tout ça, il y a une chose dont je suis sûre. C'est qu'il y a une bête de vie qui m'attend. Mais vraiment une bête de vie. Je suis persuadée que tout le reste est derrière moi. Et je sais que tout le reste est derrière moi pour la simple et bonne raison, c'est que 3 jours avant d'avoir quitté ma maison, j'ai perdu ma sœur de cœur. Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, si c'est une sœur de cœur, en tout cas ma jumelle de cœur. Elle est décédée le 17 décembre et moi je suis partie le 14 décembre. Elle était déjà dans une situation très compliquée, c'est pour ça que je n'arrivais pas à la voir au téléphone. Et elle m'a soutenue, mais c'était plus qu'un soutien. Je crois qu'elle avait les 2 bras sous mes épaules. Je sais qu'elle est là, je sais que c'est mon étoile et que... Elle veille sur toi. Elle veille sur moi, exactement. Mais vraiment, tout le temps. Alors, il y a des gens qui pourront penser de temps en temps, parce qu'il y a une petite chanson que je mets souvent quand je pense à elle sur les réseaux. Et je me souviens plus du nom de cette fille, mais qui dit « Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là ?» Louane, voilà. Et je sais qu'elle est là. C'est juste cette petite chanson. Je lui pose la question, mais je sais. Et autre chose, je vous ai dit tout ça pour une chose très importante, c'est que je rencontre beaucoup de femmes. Vraiment, je sais, j'arrive à savoir sur le visage de certaines femmes qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça se voit aussi sur le visage des bourreaux quand ça ne va pas. Et s'il y a une chose dont je peux vous dire, mesdames, c'est que à la moindre insulte, non, même pas insulte, haussement de voix, de cri. Mais ce cri-là, il est particulier. On peut s'embrouiller, élever la voix. Non. Il y a des cris dont vous sentez tout de suite. C'est pas le bon. Un cri d'oppression. C'est ça. Un cri de domination. Exactement. C'est ce genre de cri où là, vous sentez que la personne veut
avoir le dessus sur vous, sachez que oui, il aura le dessous de vous, il aura le dessus sur vous si vous restez. J'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. C'est pas mon rôle. Je veux juste vous dire de faire attention. Parce qu'à partir du moment où il a le dessus sur vous, c'est fini. Vous êtes enlisé. Ça y est. On aura beau vous dire tout ce qu'on veut. Impossible. Ma famille, mes amis, tout le monde a essayé. Eh bien, la réponse venait uniquement de moi. Personne. Et Dieu seul sait que je savais que j'étais pas au bon endroit. Mais je n'y arrivais pas. On vous juge parce qu'on dit que vous aimez ça. Non, on ne peut pas aimer les coups, on ne peut pas aimer les insultes. Mais on n'y arrive pas parce qu'on est sous emprise. Sous emprise. Voilà, on y revient, sous emprise. Exactement, c'est ça, c'est vraiment ça le mot. On est sous emprise et c'est violent. Alors, je tenais à te remercier pour le message que tu fais passer à toutes ces femmes en leur disant, mesdames, faites attention à la moindre écartade. Si vous avez l'impression qu'on vous manque de respect, partez. C'est ça. C'est vrai heureusement qu'il y a eu ce monsieur dans ta vie qui t'a permis de... Vraiment. Je dirais... De faire basculer, en fait, tout cela. Complètement. Parce qu'en fait, c'est la seule personne qui a pu lui tenir tête et qui a été assez fort, vraiment, qui a été suffisamment fort pour dire, en fait, voilà quoi. C'est pas bien ce que tu fais, donc il n'y a que cette personne-là et je lui dirai jamais assez merci. Et puis, alors, il a pu tenir tête et il a pu aussi mettre suffisamment de douceur et de gentillesse pour que je puisse me sentir en sécurité. Oui, c'était important ça aussi. Voilà. Parce que tu sortais quand même d'un bourreau et tu avais certainement une appréhension d'avoir en face à toi quelqu'un du même acabit. Voilà. Aujourd'hui, Elisabeth, elle est comment ? Franchement, je me sens super bien. Vraiment. Alors, je dirais pas que tout est facile parce que quitter 26 ans de vie et de partir avec 2 valises, j'ai tout recommencé à zéro, mais vraiment à la fourchette près. Donc, voilà, une vie se construit. Donc, j'ai perdu des choses et tout. Mais intérieurement, je suis bien, quoi. Enfin, ouais, je suis moi. Et tu n'es plus sous emprise ? Oui, je suis plus sous emprise. Je suis complètement moi. Je réfléchis par moi-même, je fais les choses, je n'ai plus de peur aussi. Mm-hmm. Ça, oui, ça c'est important, parce que c'est souvent la peur qui fait rester. Bah oui. Je pense. Ah oui, sûr, c'est la peur. Alors, la peur de se retrouver seul, la peur de l'autre aussi, de sa réaction, parce que, voilà, moi la réaction, elle a été violente. Le fait que je sois partie, ça a été, vraiment très difficile. Mais aussi de se retrouver seul. Face à soi. Oui, et à tout recommencer. Je le souhaite à personne. Mais c'est pour ça qu'il faut partir tôt. C'est ça, et exactement. Vite. C'est pour ça qu'il faut partir tôt, pour ne pas avoir à tout reconstruire. Mais sincèrement, mesdames, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien, mais une femme forte, vous allez être waouh. Merci Elisabeth, merci pour ce message que tu as accepté et voulu faire passer à toutes ces femmes qui l'entendront, j'en suis sûre. Je te souhaite le meilleur. Merci. Je te souhaite le bonheur. Merci beaucoup. Je te souhaite l'apaisement. Je te souhaite la sérénité. C'est vraiment tout ce que je peux te souhaiter aujourd'hui. Merci. Et je redirai vraiment, je finirai par là. Si vous n'arrivez pas à partir, faites-vous aider par quelqu'un. Vraiment. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident toute seule. Mais trouvez une personne à qui parler, à qui se confier. Mais vraiment se confier. Mais il faut le faire. Voilà. Merci. Merci à toi. C'est moi. Je te dis à bientôt. Oui. Ok. Pour de belles aventures. Pour de belles aventures. Ok. À bientôt. Merci. Bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie.
Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.